Sur le terrain d'entraînement, Ryan Ojan endurait la douleur physique qui le tourmentait. Il se qualifiait de rival juré des génies. Son corps tremblait, mais sa volonté s'embrase intensément. Ryan serra les dents et se dit « Oui, si c'est un talent que je n'ai jamais possédé, alors je n'ai qu'à endurer jusqu'à ce que je l'obtienne. » Ses yeux ambrés brillaient d'un feu de détermination inextinguible. Il grommela dans son esprit un serment de fer résonnant « Je vaincrai quoi qu'il arrive ». Sous la douce lumière lunaire, dans le jardin silencieux du clan Ojan, Chiron se tenait, pensif, serrant son épée de bois. Qu'est-ce que l'escrime? La question résonnait dans son esprit. C'est l'intégralité du mécanisme derrière un exercice dont le but ultime est de prendre une vie. Mais profondément ancrée en elle réside toute une fondation psychologique complexe, enracinée à la frontière entre la vie et la mort. Chiron ferma les yeux, imaginant un adversaire dans un espace illusoire. L'ennemi pouvait attaquer par d'innombrables méthodes, mais en fin de compte, toutes les frappes provenaient de 8 directions fondamentales. Conscient de cela, il se lança dans un mois d'entraînement acharné. Jour après jour, Chiron ne fit que répéter 2 mouvements uniques, balancer son épée dans les 8 directions et lever son épée pour parer depuis les 8 directions. Chaque goutte de sueur tombait et le regard de Chiron brillait de détermination. Peu à peu, ses coups d'épée n'étaient plus des mouvements isolés, mais se fondaient les uns dans les autres, formant un tourbillon d'énergie sauvage et furieuse, Chiron restant fermement au centre de la tempête. Lorsque le vortex d'énergie se dissipa, Chiron abaissa son épée, et l'épée de bois tomba doucement sur l'herbe. Il éclata soudain de rire, un rire rafraîchissant et plein de satisfaction. Levant les yeux vers le ciel nocturne étoilé, un sentiment d'illumination monta dans le cœur du jeune homme. C'est donc le chemin qu'ont choisi les épéistes. Le royaume de l'escrime est aussi illimité que la magie. La joie s'évanouit, laissant place à une expression solennelle. Chiron ramassa l'épée, le cœur lourd de pensées. « Mère, père, je suis désolé. Je ne sais pas si je pourrais revenir, mais je ne regrette rien. Même si je dois me tenir sur le fil entre la vie et la mort, j'ai eu la chance de voir un monde aussi merveilleux. » Puis le jour arriva, dans la vaste arène éclairée par des torches vacillantes. Ryan se tenait déjà là, son épée en main, dégageant une froideur perçante. Il parla d'une voix décidée, brisant le silence de la nuit. « Commençons. » Face à Chiron, Ryan serra la poignée de son épée, ses yeux reflétant une surprise indissimulable. Une puissante aura, qui n'existait absolument pas un mois auparavant, émanait de son adversaire. Il pensa en lui-même, « Incroyable, en un seul mois. » Au milieu du terrain d'entraînement poussiéreux, Chiron se tenait ferme, l'épée de bois dans sa main émettant soudain une aura éthérée bleu pâle. Une énergie pure mais puissante tourbillonnait autour de ses pieds, stupéfiant Ryan qui se tenait en face. Lui, il peut émettre une aura pareille, pensa Ryan, sidéré. L'image de Chiron ce jour-là lui revint soudain à l'esprit, son allure maladroite, sa posture et son centre de gravité complètement déséquilibré, et sa supplique « S'il vous plaît, croyez-moi, je n'ai jamais appris l'escrime ». Il était clair qu'à l'époque, Chiron ne connaissait rien à l'épée. Pourtant, l'étrange sérénité qu'il montrait en tenant une vraie épée maintenant était complètement différente. Un doute terrifiant surgit soudain dans l'esprit de Ryan, ses yeux ambrés se plissèrent. Si ce salaud possède vraiment un talent comme Rai, je dois d'autant plus le vaincre. La détermination transformée en puissance, Ryan frappa violemment le sol du pied, se projetant en avant de toutes ses forces comme une flèche. « J'arrive !» rugit-il, la force de son élan faisant craquer le sol sous ses pieds. Face à l'attaque impétueuse, Chiron garda son calme, ses yeux d'un bleu profond brillant d'une lumière magique. Il ne flancha pas, se contentant d'observer silencieusement la puissante trajectoire de l'épée de Ryan qui approchait. Un instant, il admit intérieurement « Son escrime est vraiment incroyable, il est à un tout autre niveau que moi. » Bien qu'invisible, il pouvait le sentir distinctement. Mais je le sens, son épée! Une goutte de sueur perla sur sa tempe, preuve d'une tension extrême. L'arrogance de Ryan fut mise à l'épreuve, se transformant en une rage incontrôlable. Il « regarde ma lame, ce salaud! N'a-t-il donc aucune peur du tout ?» Face au flot d'intentions meurtrières, l'esprit de Chiron était étrangement calme. Il savait « Je ne peux surmonter la peur de la mort par moi-même, mais la racine de la peur réside dans l'avenir, et l'avenir n'est qu'une illusion qui n'existe pas encore. » Dans son esprit, il voyait une personne tomber, le sang jaillir, puis les pieds de quelqu'un vaciller au bord d'un précipice. Si l'on n'imagine pas l'instant suivant, n'importe qui peut sauter de la falaise. Ryan fixa l'immobilité de Chiron, un sentiment d'inquiétude s'insinuant en lui. Il réalisa, ce n'était pas seulement une simple détermination à résister à la mort, c'était comme s'il avait complètement bloqué ses émotions.
Le calme de l'adversaire attisa le feu de l'orgueil de Ryan. Il serra les dents, ses yeux brillant d'une détermination farouche. Cependant, je n'ai pas peur de la mort non plus. Poussant un rugissement assourdissant, Ryan s'élança, brandissant son épée en une traînée de lumière bleue aveuglante, empreinte d'une puissance terrifiante. Au même instant, Chiron cria fort, « À droite !» Swoosh! Un bruit de choc assourdissant retentit. Ryan, stupéfait, regarda Chiron. Ses yeux ambrés se plissèrent, emplis d'une incroyable incrédulité. « Peu importe comment tu te débats. » Ryan serra fermement la poignée de l'épée en bois dans sa main, ses veines saillantes et bien visibles. Au fond de lui, il se dit avec arrogance « Il y aura toujours un mur que tu ne pourras pas franchir avec de simples ruses bon marché. » Immédiatement, il brandit son épée, créant un arc lumineux d'un bleu éclatant. La lame déchira l'air, fonçant droit sur Chironé avec une force imparable. Surpris par l'attaque fulgurante, Chironé n'eut que le temps de lever son épée pour parer. L'énorme force d'impact le fit reculer. Cependant, contrairement aux prédictions de Ryan, Chironé avait bloqué l'attaque. La lourdeur transmise par la lame de son adversaire ne manqua pas de surprendre Chironé. Son épée est assez lourde, mais elle est agile. Chiron utilisait intensément tous ses sens. Son sens de connexion était poussé à ses limites, rendant la perception des assauts furieux de Ryan de plus en plus difficile. Ne laissant pas à Chiron un instant de répit, Ryan rugit, se jetant sur lui comme une bête sauvage. Un coup de poing le frôla, laissant sur le corps de Chiron une trace de sang rouge brûlante. Les yeux azur de Chiron s'écarquillèrent d'horreur, la ligne de vie et de mort apparaissant juste devant lui. Dans ses pupilles, des éclairs azur jaillirent, une sueur froide perla. « Maudit sois-je, je vais me faire tuer !» Cette pensée désespérée fulgura dans son esprit alors que la lame glaciale de Ryan était tout près. Ryan poussa un rugissement frénétique, levant sa lame des deux mains, concentrant toute sa force dans le coup fatal. La lumière azur de sa lame traça un sillon aveuglant dans l'air, s'abattant droit sur Chiron. Mais contre toute attente, un clang retentit. Chiron avait réussi à esquiver de justesse. Chiron haletait, chancelant mais restant debout. Le choc passé, il fixa l'espace devant lui, le visage maculé de boue teinté d'une profonde perplexité. C'est étrange. Comment est-ce possible? L'autosatisfaction était visible sur le visage éraflé de Ryan, ses yeux ambreurs pétillaient d'arrogance alors qu'il regardait Chiron haletant, une main sur sa poitrine. Il sourit d'un air méprisant, la voix pleine de moquerie. « Maintenant, tu as compris, n'est-ce pas? Complètement figé, hein? C'est l'escrime du clan Aujan spécialement conçu pour s'entraîner avec la grande épée. La puissance de chaque coup suffit à broyer tes os. Tu n'as aucun moyen de contrer cette lame. Je te broierai par ma force. À l'attaque !» Rugissant, Ryan brandit sa grande épée, créant une traînée de lumière bleu vif qui se précipita vers Chiron. Un claquement retentit lorsque les deux lames s'entrechoquèrent, mais au milieu de sa défense, une pensée traversa l'esprit de Chiron. Étrange, si après avoir attaqué ma poitrine il avait tranché vers le haut, il aurait pu me couper en deux au niveau des côtes et tout aurait été fini. Pourquoi n'utilise-t-il que de grands mouvements pour attaquer? En regardant la posture de son coup, dont la puissance n'était pas encore pleinement récupérée, une lueur d'illumination apparut dans les yeux de Chiron. J'ai compris. Il s'avère que sa compréhension de l'escrime est plus superficielle que je ne le pensais. Bien qu'il soit doué pour utiliser des techniques, il lui manque l'acuité pour les appliquer. Un plan commença à prendre forme dans l'esprit de Chiron, ses yeux brillèrent d'un bleu mystique. Si tel est le cas, je devrais revoir à la baisse les capacités de combat prévues de Ryan. Le son assourdissant du métal retentit lorsque les deux lames s'entrecroisèrent dans un éclair aveuglant. Soudain, les yeux céruléens de Chiron brillèrent avec détermination. « Changement de plan, pensa-t-il, je vais attaquer. » Sur ces mots, Chiron s'élança avec une vitesse inattendue. Sa lame dessina une traînée de lumière bleue fonçant droit sur un Ryan stupéfait. Un clac retentit lorsque l'attaque surprise toucha, créant un halo de lumière éblouissant. Ryan fut repoussé, son air arrogant habituel remplacé par une panique extrême. « Quoi? Ils viennent m'attaquer? Je croyais qu'il était épuisé » hurla-t-il en son fort intérieur. Des sueurs froides commencèrent à perler sur ses tempes. Il n'utilise que des taillades basiques, mais pourquoi sont-elles si difficiles à parer? Chiron ne laissa aucune seconde à son adversaire pour se ressaisir. Il continua à se rapprocher, lançant une série de coups consécutifs, rapides et précis. Ryan luttait pour parer, son corps reculant constamment sur le sol poussiéreux. Chaque coup de Chiron, bien que d'escrime basique, portait un poids et une précision incroyables.
Finalement, une entaille traversa la défense de Rian, frôlant son épaule. Kuk! Rian laissa échapper un petit cri de douleur, chancelant. Pendant ce temps, Chiron gardait son visage intensément concentré. Il réalisa « La force de l'adversaire a considérablement diminué. Je dois maintenir ce rythme pour ne pas gaspiller mon énergie. » Rian haleta, ses yeux ambrés striés de sang, fixant Chiron comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Tout son corps tremblait, non pas de douleur, mais du choc et du déni qui rongeaient son esprit. Le monde autour de lui sembla s'assombrir, ne laissant que les cris dans sa tête. Pas question, impossible, cela ne peut pas arriver. Au milieu du chaos, un lointain souvenir refit surface. L'image d'un petit Rian tombé sur le terrain d'entraînement, entouré d'épées en bois brisées. Un grand homme se tenait là, le regardant, riant fort avec fierté. Ha ha! Excellent rail! Les souvenirs douloureux affluèrent soudain, traversant l'esprit de Rian comme un cauchemar. L'image du faible Rian, saisie de manière humiliante tandis que les rires moqueurs et la proclamation d'un festin d'honneur vésonnaient ironiquement. Ces fragments de mémoire allumèrent une rage latente. Rian rugit, le visage déformé par la fureur. « Ne me prends pas pour un imbécile, je deviendrai le plus grand épéiste du monde !» Dans un cri frénétique, il se précipita vers Chiron, balançant son épée de toutes ses forces, une attaque sans technique, juste de la rancœur et une détermination folle. Surpris par l'assaut fulgurant, Chiron ne put que s'écrier « Quoi ?» Les deux épées s'entrechoquèrent, créant un choc assourdissant et une onde de choc violente. Repoussé par la force brute, Chiron se demanda stupéfait « A-t-il renoncé à la victoire? Utiliser une telle force brutale? Réfléchit-il encore ?» Mais alors, une sensation étrange jaillit soudain. Les yeux azur de Chiron s'écarquillèrent de stupéfaction. Hein? Devant lui, Rian n'était plus seulement un épéiste se contentant d'utiliser la force. Chiron réalisa abasourdi. Son coup d'épée est devenu invisible. Quelle imprévisibilité! Rian hurla frénétiquement, concentrant toute sa puissance dans la frappe d'épée, poussant Chiron à ses limites. La lumière bleue de l'épée de Rian éclata violemment. En un instant, tout ce que Chiron vit fut ses propres yeux azur reflétant l'horreur, avant qu'un fracas métallique assourdissant ne retentisse.